Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche matin. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé d'un livre. Et là, cette capsule, je voudrais la dédier à mon amie Sonia, qui habite à Grasse, parce que c'est elle qui m'a inspiré cet achat. Et maintenant, ça va être à mon tour de vous inspirer dans cette vidéo à acheter cette belle bande dessinée. Donc, Guerlain, le prince des parfumeurs. Et oui, Pierre-François Pascal Guerlain, donc 1798-1864, tout en BD. Tout en BD. C'est extraordinaire. On retombe dans l'enfance, mais dans un univers qu'on adore et qu'on comprend jusqu'en 2020. Est-ce qu'on voit ça ensemble, les amis? Ça vous dit? Oui, je suis sûre que oui, et je suis sûre que vous allez l'acheter. 1, 2, 3. Que vous dire de plus que c'est un chef-d'œuvre? Que vous dire de plus que j'attends le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, merveilleusement dessiné. Donc le scénario est de Saint-Dizier et puis le dessin est de Lee Anne, vous voyez pas très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre-là a été fait en collaboration, bien entendu, avec la Maison Guerlain. Donc Laurent Boileau, qui est le président-directeur général de Guerlain, Elisabeth Sirot, dont je vous ai déjà parlé un jour, qui est la femme conservatrice du patrimoine Guerlain, quel beau métier. Et puis Hélène Chénet. Donc tout le monde a collaboré pour faire cette extraordinaire bande dessinée. Vous voyez, je ne veux pas tout vous dévoiler parce que cette bande dessinée-là, je l'ai lue en 2 heures. J'ai ouvert la première page et j'ai fermé la dernière page comme ça. On comprend tout cet enfant qui va naître en Picardie. Donc Pierre-François Pascal n'est pas parisien à la base et va apprendre avec son papa, va découvrir, va se faire les bases du métier. En lisant, vous saurez pourquoi. Et un jour, va se dire « il faut que j'aille à Paris ». De là, il va voyager. On est dans les années 1800. Pierre-François Pascal parle l'italien, l'anglais et le français. C'est fou quand même, c'est fou. Grâce à ses voyages, il va découvrir, il va s'instruire, il va apprendre de ses échecs, mais tout un procédé va l'amener à la création de la Maison Guerlain. On retrouve beaucoup de choses qu'il a transmises à ses enfants. Vous verrez aussi un tout petit peu de sa vie familiale, mais Aimé fait partie du livre. Vous savez que ça sera son successeur dans la parfumerie. Et Gabriel, je ne connaissais pas Gabriel Guerlain, qui lui avait pris la direction. Donc c'est son plus jeune fils de Pierre-François Pascal. Un livre où quand on tourne les pages, on le savoure, on le déguste, on le sent, il nous transporte dans ce monde merveilleux. Juste pour vous dire que tout ce qu'il a pensé, en fait, est retraduit dans ce livre et on le retrouve en signature dans la Maison Guerlain. Je vous cite quelque chose. Tout est là, à portée de main. Il suffit de trouver la matière, l'usage que l'on peut en faire et le procédé pour y arriver. Je n'ai rien inventé. Alors, ça fait partie du patrimoine Guerlain. Vous verrez aussi à travers ses voyages qu'il dira « inventer un parfum ne commence pas dans un laboratoire ». Et ça, on le sait. Et malheureusement, au XXIe siècle, c'est plus ça. C'est pour ça que je dis que je pense que je suis née dans une belle époque, dans les années 70, 80, 90, avec des beaux parfums. Vous le voyez peut-être sur mon compte Instagram. Moi, je suis une fan de parfums vintage, donc c'est cette époque que je regrette un petit peu. Vous allez découvrir aussi toute la création donc, du flacon abeille. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez pourquoi, du comment. Vous allez voir aussi qu'il est jalousé. Vous allez voir que ça n'a pas été facile pour lui, même si il avait des protecteurs, même si toutes les femmes l'adoraient parce que il va commencer par la savonnerie, il va faire des eaux de Cologne,
Et surtout, surtout, je ne sais pas si je vais retrouver la page, mais si vous êtes une adepte de maquillage Guerlain, pour ma part, je ne connais pas tout, mais je le connais ça. La création du crayon Kohl de chez Guerlain. Donc Pierre-François Pascal, c'est lui qui l'a inventé. Mais qui l'a inventé. Vous irez voir l'histoire. Vous irez voir l'histoire. Il n'a pas vraiment inventé, mais il s'est inspiré. Et puis à la fin, donc on retrouve donc le portrait de Pierre-François Pascal. Donc on retrouve ici donc en bande dessinée. Là c'est un de ses fils. Là son portrait. Et puis Guerlain nous a fait l'honneur et la joie en fait de nous mettre à la fin du livre quelques photos. Alors ça c'est toujours joyeux. Là on a une publicité donc marketing. Vous allez voir les différentes places parce qu'il va déménager. Là c'est la boutique sur les Champs-Élysées et on termine donc par une formule. Alors je vous dis, si vous avez 15 € à dépenser cet été, vous ne savez pas quoi faire avec ces 15 €, allez acheter la bande dessinée Guerlain. C'est les éditions Glénat. Tout va être dans la description. Et puis, moi, je vous l'ai dit, j'attends juste le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5. Je les achèterai tous. Je vous embrasse. J'attends vos likes, j'attends vos commentaires. Sonia, merci, merci, merci. C'est grâce à toi que ben voilà, mes vacances se passent super bien. On se retrouve pour des vidéos parfum vintage. Hein, parfum vintage. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.